Bonjour à tous, je rentre tout juste du salon Ose Créer qui s'est déroulé à Chambéry le week-end du 1er et 2 juin 2024. Vous me l'avez beaucoup demandé, une vidéo de mes achats. Alors, je vous préviens tout de suite, vous le savez, durant ce salon, beaucoup de marques en ont profité pour nous présenter en avant-première leur collection. J'ai pris la collection de l'encre et l'image, pas tout parce que j'y suis allée le dimanche et le dimanche, un certain nombre de choses étaient en rupture. Mais j'ai pas pris sur les ateliers de Karine et Shoe Flowers, tout simplement parce que pour ne rien vous cacher, j'ai un joli bon d'achat chez La Fée du Scrap et je vais du coup prendre chez La Fée les collections Shoe et Karine. Alors Karine m'a pas forcément au niveau de la nouvelle collection inspirée, contrairement à d'autres stands. C'est comme ça, hein, il y a des collections qui vous inspirent plus que d'autres. Mais voilà, au niveau nouveauté, vous verrez l'encre et l'image. Et puis, vous verrez plein de petites choses que j'ai pris ailleurs. Et comme d'habitude, je vous expliquerai pourquoi, dans mon idée, pourquoi j'ai pris ces choses. À la fin, je vous montrerai également, j'ai reçu, alors je ne l'ai pas prise au salon, mais j'ai reçu, ça m'attendait dans la boîte aux lettres, j'avais commandé début mai la collection de Cat Crane chez Paper Arty et je l'ai reçu là, aujourd'hui, donc je vais tous vous montrer tout ça puisque, écoutez, comme ça fait une seule vidéo et la collection était également présente sur le salon, donc comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On va déjà regarder ensemble. Donc, à l'entrée du salon, nous avions cette petite pochette de papier qui était offerte. On va regarder ces papiers ensemble puisque je n'ai pas du tout eu ni le temps ni l'occasion de les regarder. Hop. Donc, des papiers, le manga, thème manga art. Donc, je pense que vous avez les papiers qui sont en couverture. Hop, donc effectivement, un très beau papier ici. Donc tout est en noir et blanc. Voilà, recto verso. Donc je vous les montre parce que, voilà, ça vous montre un petit peu si vous venez au salon, les cadeaux que vous pouvez avoir. Ça, tout le monde a eu. Hein. Voilà. Et celui-ci, je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple dans leur ensemble. Ici, hop, et ici, donc c'est en noir et blanc, hein. Le grand tag ici, hop, et les points, donc du papier épais, hein, je dirais 200 au toucher, 200 grammes, je peux me tromper, ici, sympa les taches comme ça. Enfin, vous commencez à savoir ce que j'aime bien, hein. Et le tag ici sur le mur. Donc pour un jeune journal, voilà, urbain, thème urbain, ça peut être très sympa. Donc ça, c'était notre cadeau d'entrée. Je vais maintenant vous parler de l'atelier de Manuela que j'ai pu faire dans la matinée, donc de 10h à midi et demi. Je m'étais inscrite pour cet atelier. On n'avait pas de visuel du projet que nous allions faire puisque nous avons eu la chance de travailler sa collection qui va sortir donc vendredi, le 7, hein, je crois que vendredi, nous sommes le 7. Mais ce que je veux vous montrer, c'est un petit peu vous présenter comment ça a fonctionné. Pas forcément vous montrer dans le détail ce qu'on a fait parce que ce serait très long. Mais voilà, si certains des fois se posent la question de s'inscrire ou non aux ateliers, comme ça vous verrez ce qu'il en est. Donc on s'est inscrit pour l'atelier pour 30 € pour l'atelier de Manuela. Dans les 30 €, on avait l'entrée au salon qui était offerte ou compris dans le prix. Ça, je sais pas comment il s'arrange en coulisses. On avait ce kit
que je vais vous montrer. Manuela fournissait absolument toutes les fournitures. Moi, ce que j'ai eu besoin de sortir des affaires que j'ai emmenées, c'est des ciseaux, mes pinceaux, et encore, ils étaient fournis, mais j'ai préféré utiliser les miens, et du papier de brouillon. Voilà, hein, donc vraiment, tout est fourni. L'aquarelle l'était aussi. Et on avait ce kit. Donc, le projet consiste à construire un petit album, 10 cm et demi, 15 sur 10 et demi, je crois. Ouais, un petit album. Et en fait, on a simplement fait lors de l'atelier des fonds. Donc moi, j'ai pas tout fait, mais vous voyez ça, des fonds avec... alors, il est loin d'être fini, hein. Des fonds avec ces tamponnages vagues. Je vous montrerai les tampons juste après. Ça, c'est un petit marque-page qu'on a eu dans notre lot. Ici, pareil, c'est un fond qui n'est pas terminé avec, elle y tient, une tranche de pamplemousse. Ce n'est ni citron, ni orange, ce sont des pamplemousses. Donc, voilà, c'est pareil, il n'est pas fini, hein. Donc, on en a fait plein en parallèle. C'était surtout, le but, c'était d'utiliser plein de techniques. Ici, le feuillage sera en tampon. Est-ce que oui, donc je vous le montrerai après. Et ici, alors ici c'est très particulier, la lumière est très mauvaise, hein. Je suis désolée, on se croirait revenu à la Toussaint. Hop, je peux guère faire un mieux, là c'est pas mieux. Bon, on va rester hop, on va rester comme ça. L'enjeu ici était de travailler avec du gesso et le pochoir, donc vous n'allez pas forcément, si vous le voyez ici, le voir parce que c'est très discret, et en fait de travailler avec du gesso plus un pochoir sur un papier texturé, puisque le papier est texturé, on a comme ça des effets nuageux. Voilà, donc ça c'est pour faire la couverture de l'album. Et nous avions dans notre kit des papiers, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, qui seront dans sa collection. Donc on a ce papier-ci. Voilà, ça c'est du papier en plus pour travailler chez nous à la maison. On a ce papier-ci, donc vous voyez. Hop. Donc vous voyez hein, la thématique, le combo couleur de cette collection, très joli. On a cette bande de papier-ci, pareil pour notre album. On avait offert, et pour embellir notre album, cette planche d'étiquettes. Voilà, ça c'est du papier, hop, et que je vous montre. Pareil, pour embellir notre album, cette planche de tag et étiquette avec la petite Léonie de la nouvelle collection. Voilà. Donc le projet, je vais pas vous montrer le tuto. Donc comment ça se passe? On a réalisé différents fonds. Alors le début, puisque Manuela voulait en 2h30 nous montrer un maximum de techniques. Donc on a commencé, amorcé tout plein de fonds qu'on a réalisés en parallèle. Et dans la semaine, elle nous enverra par mail le tuto pour réaliser l'album. Voilà, donc vraiment, là, le but, on a le projet, mais on ne repart pas. Ça, je vous le dis, parce qu'il y en a qui aiment ou pas, mais qui aiment repartir à la fin d'un atelier avec le projet fini. Là, c'est absolument pas le cas. En même temps, le projet est quand même assez conséquent. Même un jour n'y suffirait pas, et comme elle nous a dit, elle avait vraiment à cœur de nous montrer plein de techniques autour de l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'ai différents fonds, mais pas d'album terminé. Voilà, alors, et planche exclusive parce que on a participé à l'atelier. Donc celle-ci n'est pas en vente, mais je vous la montre quand même. Donc voilà, sachez que si vous inscrivez à l'atelier, c'est ce qu'elle nous disait souvent. Quand on travaille autour d'une collection, elle rajoute une planche. Voilà. Associée à la collection qu'on a travaillée. Alors justement, cette collection, je range parce que vous verrez, la vidéo va être longue, hein. Cette collection, j'ai pris ce pochoir-ci. Elle a un deuxième pochoir. Voilà.
Mais il n'était plus présent au salon lorsque je suis allée faire mes petites emplettes. Vous verrez, par rapport à ces anciens pochoirs, elle en a refait une réédité et je les ai pris. Elle les a fait beaucoup plus longs pour pouvoir travailler sur de plus grandes surfaces sans avoir à déplacer son pochoir, puisque Manuela travaille notamment beaucoup avec le gesso et à chaque fois de devoir déplacer, eh bien c'était prendre le risque de abîmer ce qu'on avait travaillé à un endroit de notre page ou de notre réalisation. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu des pochoirs plus grands. Hein. C'est ce qu'elle nous a expliqué lors de l'atelier. Donc ce pochoir-ci. Au niveau des tampons, donc nous avons normalement les planches, sauf erreur de ma part, je les ai toutes. Donc nous avons cette planche-ci. Voilà, marée basse, un goût de sel, pleine mer, marcher sur le sable. Nous avons les appareils photo. Donc, je vous rappelle, chez Manuela, entre le visuel et la taille des tampons réels, il y a un décalage. Ils sont toujours plus grands par rapport au visuel ici. Voilà. Hop, notre petite Léonie qui part faire le tour du monde. Voilà. Très très jolie, hein. C'est elle qu'on va avoir sur notre marque-page, qu'on va avoir ici. L'appareil photo que je vous ai montré juste avant est ici. Ici, une planche de texture, de texte. Voilà, qu'on a eu l'occasion de travailler lors de l'atelier. Et c'est cette branche ici qu'on a utilisée. Mais alors, encore une fois, ça ne rend pas terrible pour l'instant. Parce que c'est un début. C'est un début de début. On a ici tamponné à la Distress Ink au préalable humidifié avec un Vapo. Et ici, tamponnage avec le tampon sur lequel on avait appliqué de l'aquarelle. Mais c'est vraiment l'amorce du prémisse du fond. Voilà. Et alors, cette planche. Cette planche très très étonnante. En fait, Manuela, elle vous l'a montré dans sa vidéo de présentation de sa collection, mais elle n'est pas à regarder dans ce sens-là, sauf pour ici les petits cœurs qui font des oiseaux, des plus grands cœurs. Mais pour ces traits-là, elle est à regarder dans ce sens-là. Celle-là dans ce sens-là, mais à l'horizontale. Et en fait, elle a voulu, comme ici, des tampons pour réaliser des motifs de vagues ou réaliser des motifs pour faire un sol à ces personnages, un sol à ces réalisations. Donc, motifs que vous pouvez utiliser de façon unique, en superposition les uns aux autres. Dans sa salle d'atelier, il y avait plein de jolies réalisations qui ont été présentées dans sa vidéo, hein, où elle nous montre l'utilisation de ces vagues. Et j'avoue, c'est ce qu'on a été plusieurs à lui dire. Pris comme ça, cette planche, pas forcément... Moi, j'aurais bien aimé les cœurs, là, voilà. Les cœurs et puis les petits points pour faire des textures. Et en fait, quand vous voyez les exemples qu'elle donne avec ces lignes-là, soit pour des motifs de vagues, soit encore une fois pour des motifs de sol, pas forcément utilisés dans son entier, mais des fois juste une partie, et ben ça rend super bien. Puis bon, c'est réalisé par Manuela, donc c'est tout de suite plus joli. Et au niveau des papiers, alors là, ils reprennent ceux que je vous ai montrés juste avant. Hop. Voilà, pour avant, on les avait en plus petit format pour l'atelier. Je vous les montre des fois que certains n'étaient pas dans l'atelier, comme celui-ci par exemple.
Donc on est dans des bleus gris ici, on passe au orange, au rouge orangé. Elle nous a bien dit hein, que son combo couleur c'était un rouge, mais rouge orangé, pas un rouge peps comme le rouge de Noël. Voilà, ce papier ici. Ok, ici. Donc c'est autour du voyage, hein, de l'évasion. Ici, je ne vous l'ai pas montré. Alors, c'est un carrelage, vous voyez. Mais ce que vous voyez peut-être pas bien, parce qu'encore une fois, je suis désolée, la lumière, ce temps me désespère. Les carreaux sont gris, bleu clair, très très doux. Superbe. Et ici, du peps. On attend le peps, le chaud. Hop, ici, ça reprend le motif de son pochoir. Et ici. Voilà. Et je vous le disais, j'ai repris. Donc ça, c'était chez Ephemeria. J'ai repris, elle a réédité des petits ensembles qui comportent à chaque fois masque et pochoir. Je vous montre la taille. Je les ai pris parce que, ils sont très très jolis et parce que moi, j'étais très intéressée justement par des petites tailles. Vous voyez, je mets mes mains. Parce que parfois, avec les grands, c'est là où je fais des bêtises et où j'aurais juste besoin de petits morceaux de pochoir. Donc, voilà, je vais pas forcément tous vous les montrer parce que vous avez les motifs hop, sur les pochettes. Mais... alors, j'essaye de faire rentrer dans le cadre. Voilà. Hein, puis là, pour vous montrer la taille. Donc ici, celui-ci. Et celui-ci. Voilà pour Manuela avec l'encre et l'image. On va passer aux autres achats. Alors, chez Ephemeria, je vous disais, l'encre et l'image et j'ai complété par un gros stock de petites colles Stickles. Ça fait longtemps que je voulais prendre ces petits pots de colle, mais je les trouvais... alors, quand je vous dis beaucoup, j'en ai pris une douzaine. Voilà, je vous les amène tous. Ça fait longtemps que je voulais en prendre. Le souci, c'est que je les trouvais souvent vendus en grand format. Et je ne sais pas vous, mais moi, souvent, ces colles pailletées, elles sont super. Le souci n'est pas là, mais ça sèche. Donc, comme c'est pas non plus quelque chose, surtout les couleurs un petit peu particulières, comme ce bleu qui est très très joli, mais c'est pas quand même quelque chose que j'utilise dans chaque réalisation. Donc, je voulais vraiment des petits formats. Alors, ce que j'ai acheté par contre en double, c'est ce que j'utilise le plus. Ce sont ces blancs licorne. Donc là, un peu plus blanc-vert, vous voyez. Donc c'est de la colle transparente, mais avec des paillettes plutôt blanc-vert. Et ici, plutôt plein de couleurs là. Voilà, donc celle-ci, j'en ai pris deux parce que ça, c'est vraiment mon basique de basique, celui-là. Voilà, mais sinon, j'ai pris les petites fluos comme ça. Voilà. Les jaunes, les bleus, deux bleus. Bon, pendant qu'on y était, hein. Des vertes. Vous voyez les paillettes. Et ici, voilà. Donc vous verrez, j'ai pas acheté forcément beaucoup de tampons. J'ai acheté par contre pas mal de matériel. Et je suis passée chez Scrap Didi. C'est bien parce que je connaissais alors de nom, mais j'avais rien de chez eux. Ça, c'est le tampon offert parce que j'ai dépassé 40 € chez eux. Oui, c'est ça. 39. Bon, peu importe. Voilà. Et j'ai pris des die. Alors, vous avez chez certains encore le prix dessus. Donc, j'ai pris ces tout petits die étiquettes. Voilà, comme ça, vous voyez le prix. J'ai pris ces petits onglets, hein, maintenant que je veux, travailler des photos, mais pas que, hein, dans l'art journal, ça fonctionne aussi très bien. Donc, moment, douceur, bonheur. Voilà.
J'ai pris, alors celui-là, gros coup de cœur. Je n'ai encore pas l'idée de comment, mais voilà, avec cette diapositive et ces cœurs. Et vous savez, hein, je suis accro au Polaroid. Alors, c'est des formats que je n'ai pas. Là, c'est un grand format. Et à l'intérieur, des beaucoup plus petits formats. C'est-à-dire que moi, j'ai un format plus petit que le grand, mais plus grand que les deux petits. Et voilà, l'ensemble de ces formats, je trouvais ça très, très sympathique. Donc, voilà. Pris dans l'ambiance, on se dit, on n'en a jamais assez. Eh oui, on veut le petit, le moyen, le grand, le très, très grand. Donc, voilà pour Scrap Didi. Chez Chou Flowers, vous serez étonné ou non, je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas pris de tampons. J'ai pris plein de matériel et j'ai eu ce superbe sac en jute qui est très très beau. Je vais jouer de la caméra pour vous le montrer. Elle ne peut pas aller plus loin en entier. Très très sympa. Hop, je vais me remettre comme elle aime bien, voilà. Et je leur ai pris plein de matériel. J'ai pris ce pochoir-là. Je ne l'avais pas et il me plaît bien. Je ne l'avais pas spécialement vu. C'est de la collection précédente. Donc j'ai pris, voilà, vous avez le prix. J'ai pris ce pochoir-là, mais alors je vous montre. J'ai pris plein de bricoles. Alors, j'ai pris plein de tubes d'aquarelle Isao. Voilà. Alors les couleurs, là c'est vraiment une présentation, hein, j'en reviens, j'ai pas fait les nuanciers, mais j'ai pris, alors comme ils avaient l'ensemble de leurs nuanciers sur le stand, j'ai sélectionné des couleurs que je trouvais particulière par rapport aux couleurs que je possède déjà, pour pas être redondant. Et j'ai pris, normalement j'en ai pris une dizaine, j'ai tout pris par chiffre pair, sinon ça me perturbe. Donc du vert scintillant, du bleu acier, mauve oxyde de fer, enfin plein de choses. Donc ça, vous aurez l'occasion d'en voir les couleurs lors de mes essais, parce que ayant acheté tout ça, je vais les mettre en godet, parce que j'aime pas utiliser l'aquarelle comme ça en tube, paf, dans une palette. On en utilise beaucoup trop quand on fait ça, donc il faut que je mette en godet. Faut que ça sèche, vu le temps qu'il fait, c'est pas en heures que ça va se jouer, mais en jours. Et après, je pourrai les utiliser. Et alors, je ne savais pas, mais depuis un moment, je veux tester les crayons Hirojiten. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, s'il y a des Japonais parmi nous ou des gens qui parlent très bien le japonais, je m'excuse. Chez Chou Flowers, ils ont fait rentrer ces crayons. Donc, ce sont des crayons japonais de chez Tombow. Ce sont des crayons à la cire. La gamme, je ne saurais plus vous dire combien elle compte de crayons, je dirais comme ça, peut-être 90, 92. Mais quand je vous ferai une vidéo en les utilisant, j'aurai les infos, puisqu'en général, je vais chercher les infos avant de vous présenter voilà, les crayons. Et vous voyez ce que je vous dis souvent, j'ai pris les crayons fluo. Et puis, par gamme, vous voyez, au niveau des verts, j'ai pris un vert clair, un vert intermédiaire, un vert foncé pour pouvoir réaliser des dégradés. Pareil au niveau des violets. Là, c'est le violet foncé. Non, c'est l'indigo. Pareil au niveau des violets, pareil au niveau des bleus. Donc, j'en ai pris une vingtaine, parce que quand on veut essayer des crayons, en tout cas moi quand j'essaye des crayons, ce que j'essaye, c'est de faire des dégradés, et pour ça, il faut à chaque fois, en tout cas dans ma façon de faire, un crayon clair, un intermédiaire, un foncé. Donc on compte déjà par 3. Et puis j'ai aussi pris des couleurs que je voyais pas forcément ailleurs, comme ce gris violet ici, comme ce gris bleu vert ici. Donc voilà.
ils ne sont, je vous les montre, ils sont pas taillés, ils demandent à être taillés. Mais voilà, chez Chou, ce que j'ai pris, puisque je vous ai dit, les tampons, je les prendrai chez La Fée, puisque j'ai des petits bons d'achat qui m'attendent. Et en dernier lieu, hop, ça je vous l'avais dit, je suis passée chez Karine. Et alors, chez Karine, figurez-vous qu'il y avait de l'une promo. 2 classeurs, je vous ai dit que je voulais prendre des classeurs. 2 classeurs achetés, le 3e offert. On n'allait pas laisser le 3e sur le stand. Hein. Parce que je voulais en prendre 2. Je vous le disais, je veux en prendre un pour mettre mes pages. Vous voyez, mes pages. Alors, vous voyez, hop, je dézoome. Mes pages, enfin ma page pour l'instant que j'ai réalisée pour aller dans ce type de classeur. Et je voulais prendre un autre classeur pour faire des pages plus art journal consacrées au tampon définition. Donc j'ai pris hop, ce tampon définition-ci, scrapbooking. Dès que je dézoome, ça a du mal à faire la pointe, mon téléphone. Enfin, scrapbooking, synonyme de bonheur, créativité, passion, etc. L'idée étant pour moi de faire une page comme on nous l'a présenté au NSD, c'est-à-dire vous mettez votre définition et en haut, une illustration qui vient illustrer votre définition. Et voilà, c'est pour ça que je voulais un classeur pour ces pages-là. Et puis, comme je vous dis, comme le 3e était offert, ben, on n'allait pas le laisser. Hein, ça aurait été bête. Et puis, pour mes albums photos, je leur ai pris 2. Voilà, ce sont des pochettes plastiques toutes simples qui vont avec ces classeurs. Soit ici, ça tient une photo ou réalisation hein, dans la longueur. Ici, une petite case, une grande case. Ici, coupé en 2. Ici, 2 petites cases, une grande case. Et ici, 4 petites cases. Voilà, et j'en ai pris 2 pour avoir le stock. Et j'ai eu en cadeau, je peux pas, j'ai scrap, rendez-vous avec les copines, atelier avec Karine, un mini à terminer. Voilà. Je vais, comme je vous disais, vous montrer rapidement la collection de Kate Crane pour Paper Artsy, puisque je l'ai reçu aujourd'hui. Alors là, j'en ai plein mon bureau, hein, c'est Noël. Je l'ai reçu aujourd'hui, commandée début mai, mais elle a été très vite en rupture de stock parce qu'elle a eu un grand succès. Donc, je vous la montre. Et puis, bah, voilà, hein, on continue les petits moments de plaisir. Donc, je vous rappelle, ils étaient dispo sur le stand de chez Ephemeria, au salon Oscré. Moi, je les ai trouvés chez Kerudoc Création début mai. Chez La Fée, ils viennent d'arriver. Comme je vous dis, ils étaient en rupture. Commande, encore une fois, passée début mai. Et bah, vous avez la date. Enfin, je les ai reçus aujourd'hui. Non, on est dimanche. J'exagère. Je les ai reçus, eh bien, hier ou vendredi. Je ne sais plus. Donc, pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, Kate Crane était designeuse, oui, ça se dit, pour Carabelle. Tout le monde sait, Carabelle a mis la clé sous la porte et elle a, eh bien, je l'ai appris au moment de la sortie de cette collection, signée avec Paper Artsy. Donc, je vous montre, ça, ce sont les petits tampons. Donc, je vous montre déjà les personnages, donc les poissons. Ça, c'est un style très particulier. On aime ou on n'aime pas. On en discutait au salon. Les petits osios. Alors ça, c'est vraiment des choses que je me garde pour faire du mix média, très mix média. J'avais fait une vidéo récente sur l'utilisation de ces tampons sur des inbox cards. Si vous voulez aller voir. Et les tampons de fond. Voilà. Les zigouigouis, moi j'adore les zigouigouis. Et ça, moi je sais pas faire ça. Quand j'essaye de faire moi un zigouigoui, ça rend pas ça, hein, ça fait un gros pâté. C'est un zigouigoui artistique. Et rond, chiffre, tâche. Voilà. Et les grandes planches, donc les grandes planches,
ça tient comme ça. Les poissons. Donc, je vous les montre ici. Ils ont la même taille hein, que ceux qui sont exposés ici. Donc, ce sera bien pour l'été. J'essaye de les classer. Hop, tampon de fond. Les maisons. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir hein, sur le groupe Facebook et de Paper Arty et de Kate Crane. C'est créé avec Kate. Elle met plein d'exemples de choses hyper sympas et elle met des tutos hyper intéressants sur l'utilisation de la gel presse et les encres à alcool. J'avais jamais vu la façon dont elle les utilise. Alors j'imagine bien que c'est loin d'être la seule, mais moi je ne l'avais jamais vu. Et je trouve ça hyper intéressant, mais ça suffit là. Voilà, vous verrez pas d'autres unboxings pendant un petit moment là. Les petits lapinous. Donc toujours avec aussi des tampons de fond, des petits fanions. Les petites dames. Avec les lignes un peu type washi, là aussi, pour faire soit des sols, soit décorer nos petites dames. Voilà. Donc, on en avait parlé, hein, ce sont des tampons assez chers parce que caoutchouc. Et ici, plein de tampons de fond. Voilà. Donc écoutez, un salon, je suis ravie, je trouve que le mix atelier et achat, c'est top, ça permet vraiment d'en profiter à fond. Je suis ravie d'y être allée cette année le dimanche, parce qu'il paraît qu'hier samedi, c'était plein à craquer, que les caisses, il y avait des queues impressionnantes. La contrepartie d'y aller le dimanche, c'est que, par exemple, la nouvelle collection de Chou, il manquait des choses, de Manuela aussi. Après, sincèrement, ça sort dans quelques jours, donc on gère quand même très vite sa frustration. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit retour vous aura plu. Et voilà, Chou, je vais pas vous faire d'unboxing parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos de présentation de la collection qui sont sorties. Et j'ai surtout envie de travailler tout ça. Donc, comme toujours, moi je vous dis à très bientôt pour des présentations produits et surtout pour des vidéos tuto. Et qu'est-ce que je vous dis toujours? Amusez-vous bien avec tout ça. Ciao, bye!